Aujourd'hui, on va lire l'Évangile selon Luc 16, versets 1 à 13. Luc 16, versets 1 à 13. J'ai choisi intentionnellement ce texte parce qu'il n'est pas facile et que je le trouve fascinant. Je pense aussi que c'est un bon reflet de notre ministère dans le 15e. Je vais lire. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire, « Ton serviteur gaspille toutes tes richesses. » Alors le maître appelle son serviteur et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit, « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier, « Tu dois combien à mon maître? » L'homme lui répond, « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier, vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre, « Et toi, tu dois combien? » L'homme lui répond, « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier, écris 80. » Alors, le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête, parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Verset 1. On sait que cette histoire est pour les croyants. Jésus a parlé à ses disciples. Le message n'était pas destiné à tout le monde, mais on lit que les pharisiens l'ont quand même entendu. La plupart d'entre nous sont chrétiens et croient en Jésus. Donc, ce texte fonctionne très bien. Verset 2. L'homme riche entend dire que son employé a mal géré son argent et il veut le licencier. L'employé doit expliquer ce qu'il a fait de l'argent. En fait, le patron a déjà décidé de licencier le pauvre homme. Rappelez-vous que c'est une parabole, une histoire racontée par Jésus
pour enseigner les choses spirituelles aux auditeurs, Jésus pour enseigner les choses spirituelles aux auditeurs, les choses qui font plaisir à Dieu et les choses qui ne lui font pas plaisir. Ce sont des leçons morales. Il y a plus en jeu ici qu'une simple histoire d'un patron en train de licencier son employé. Il y a l'idée que Dieu regarde tout ce que font les chrétiens. Versets 3 et 4. On lit dans les pensées profondes de l'ex-employé. Il ne veut pas effectuer de travail manuel et il ne veut pas mendier. Il sait qu'il ne peut pas échapper à son destin, mais il peut en réduire les conséquences. Il pense à son avenir et il veut avoir de bonnes relations avec ses voisins. Prenons comme exemple notre comportement en tant qu'enfant pour comprendre la motivation de cet homme à réagir rapidement sous la pression. Quand on était enfant et qu'on faisait des bêtises, nos parents nous punissaient. Mais quelquefois, les punitions venaient plus tard. En attendant, on essayait d'empêcher les punitions en faisant plaisir à nos parents. Quand il y a un laps de temps avant quelque chose d'indésirable, on ressent de l'anxiété. Mais ça faisait partie de nos punitions quand on était enfant. Cet homme a réagi rapidement avant de se retrouver au chômage. Il pensait que ses bonnes relations avec les autres lui garantiraient un toit et un soutien dans les difficiles moments à venir. Notre équipe, Dan, Elisa, Ashley et moi, appelle ce type de rapport le capital relationnel. C'est la somme de faveurs et de confiance qu'on a méritée dans nos relations avec les autres. C'est la conséquence du maintien de bonnes relations avec nos voisins. Est-ce que vous avez assez de capital relationnel avec vos voisins non-croyants pour qu'ils puissent être assez à l'aise pour vous demander des services? Verset 5. Ainsi l'homme met son plan en place. Il prend l'initiative et trouve une solution alternative. Il agit d'une manière non conventionnelle grâce à sa motivation pour tisser des liens solides avec ses voisins. Les procrastinateurs parmi vous peuvent comprendre ce qu'il fait. Votre patron a mis la pression, donc vous vous mettez à la tâche et donnez le meilleur de vous-même. Versets 6 et 7. Pour les gens qui ont des dettes vis-à-vis de l'homme riche, l'employé a réduit leurs dettes. L'histoire n'est pas complète et il nous faut extrapoler un peu. Je sais que ce n'est pas français de le faire, mais on va le faire. OK? Peut-être que l'homme payait le solde de leurs dettes, mais c'est peu probable. Il pouvait leur demander une somme incorrecte. Certains ont dit que soit il avait réduit sa commission, soit il avait supprimé les intérêts, soit il avait réduit le prix de départ, mais il avait demandé plus pour couvrir ce qu'avaient coûté ses erreurs précédentes. Ce sont les hypothèses.
Néanmoins, c'est clair que les gens endettés sont contents des nouveaux prix et qu'ils lui en sont reconnaissants. Ça, c'est clair. Verset 8. Le résultat est que le patron est fier du travail de son ancien employé. C'est bizarre, non? On peut voir à présent que l'homme est considéré comme malhonnête, comme l'était sa pratique de réduction de dettes. S'il avait été juste, il aurait effectué son travail correctement et n'aurait pas gaspillé l'argent de son patron. On a déjà vu dans le verset 1 que l'employé avait été accusé de ses méfaits. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on entre dans le thème. Soyez attentifs, les amis, à ce que je vais vous dire. Cette phrase est la plus importante de toutes. Les non-croyants savent mieux comment interagir avec leurs voisins que les croyants. C'est ce que dit le texte. Je n'oublierai jamais ce jour à l'université où un non-croyant m'a dit que je ne me comportais pas comme un chrétien. À cause de quelques déceptions majeures dans ma vie à cette époque, je voulais être sûr de compter pour quelqu'un. Cette étudiante a vu mon comportement et elle connaissait suffisamment les enseignements chrétiens pour savoir que j'étais à côté de la plaque. J'étais dévasté par la honte et la culpabilité. Mais ça ne se termine pas là. Une autre fois, j'étais récemment devenu chrétien et plusieurs de mes camarades de classe au lycée le savaient. Un jour, en cours de littérature, nous étions en train de lire et d'interpréter une histoire. Je me suis retourné vers la fille derrière moi qui avait fait un commentaire désobligeant et je l'ai agressée verbalement. Je savais que je l'avais blessée, ça se voyait sur son visage. Elle m'a dit que ma réaction n'était pas celle d'un chrétien. Évidemment, ça m'a heurté et j'ai ressenti le besoin de lui demander pardon. Quelques jours plus tard, elle m'a annoncé que le fait que je lui ai demandé pardon lui avait fait changer d'avis sur les chrétiens. Elle s'intéressait au Seigneur. Merci Seigneur d'avoir pardonné et racheté mes fautes. Frères et sœurs, on ne montre pas assez souvent au monde une image exacte de qui est le Seigneur. J'en suis aussi responsable, comme le prouvent les bêtises dont je vous ai parlé. Ces deux non-croyants ont démontré qu'elles savaient mieux que moi ce qui était bon. Le verset 8 m'a touché au cœur quand je me suis rappelé ces histoires personnelles. De temps en temps, nos voisins non-croyants font preuve de plus de gentillesse que les chrétiens. On voit qu'un non-croyant fait mieux que les croyants dans l'histoire aussi du bon Samaritain.
On peut voir de tels actes de gentillesse faits par les non-croyants autour de nous. On a tous vu des gens dans le métro qui donnent de l'argent aux mendiants, des gens qui aident à porter des bagages dans les escaliers, qui cèdent leur place aux gens âgés, qui donnent des indications aux gens qui cherchent leur chemin, etc. Et j'aime voir les bienfaits des autres, mais je suis tellement triste quand je pense au moment où je n'ai pas réagi de la meilleure façon qui soit. Le verset 9 est le plus difficile à déchiffrer. À première vue, on a l'impression que le texte nous encourage à nous faire des amis de n'importe quelle façon, même de manière injuste. Pourtant, cette interprétation ne serait pas en accord avec le caractère du Seigneur. Je pense au contraire que ce qui est valorisé ici, c'est que l'homme a réussi à créer des liens d'amitié. On parle de serviteur. L'homme lui-même n'était pas bon, mais la finalité l'était. Il était résolu, motivé et peut-être un peu sage. Il comprenait ses voisins et ce qu'ils devaient faire pour susciter leur gratitude. Il a osé falsifier des chiffres, même si cela pouvait avoir des conséquences négatives sur son travail. En toute chose, il nous faut être innocents et sages. On doit être conscient des conséquences de nos actes à long terme et ne pas prendre de raccourcis. C'est à notre avantage de mieux connaître les gens autour de nous. On les considère tels qu'ils sont et on est prêt à tout pour s'en faire des amis. Contrairement à l'employé dans l'histoire, on ne fait pas plaisir aux gens exclusivement en leur offrant des cadeaux, mais on les aime en faisant ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est le mieux, c'est d'avoir les relations très fortes qui mènent vers des conversations profondes et intimes. Dans ce verset, le verset 9 encore, il y a aussi une référence au ciel qui dit « Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours ». Autrement dit, ses amis deviennent nos amis aux cieux après qu'on leur a donné tout ce qu'on possédait sur terre. Dieu peut utiliser notre façon de vivre pour Jésus pour totalement transformer leur vie. Alors, on peut apprendre quelque chose de la ténacité de l'homme employé dans l'histoire. Il a bien fourni des efforts pour devenir ami avec ses voisins et on peut le faire aussi afin que les gens puissent connaître le sacrifice du Christ par nos vies dédiées à son service. Versets 10 à 13. Jésus a employé une parabole sur l'argent parce qu'il veut qu'on sache que l'argent est simplement une ressource et pas un objet d'adoration. Avoir de l'argent ne devrait pas être le but principal de nos vies. Le Seigneur, qui répond à tous nos besoins, est le centre
est le seul objet de notre louange. Il ne nous faut pas nécessairement riches pour se faire des amis. Non, pas du tout. Le Seigneur nous demande d'utiliser toutes les choses que l'on possède et de bien les utiliser. La taille de nos appartements, la taille de notre compte bancaire, notre niveau d'éducation, tout ça n'a aucune importance. Nous sommes tous qualifiés par le Christ pour répondre à son appel. Ce n'est pas mon souhait de parler d'argent, mais je veux parler de la louange authentique vers Dieu avec tout ce qu'on possède. Si on est fidèle à l'appel du Seigneur, je crois qu'il satisfera tous nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours une vie facile, parce que suivre le Seigneur, c'est faire des sacrifices et prendre des décisions difficiles. Ce n'est pas non plus la garantie d'être en bonne santé. Je trouve que le Seigneur donne plus que ne le méritent nos sacrifices. Le Seigneur ne donne pas toujours la richesse matérielle, mais il nous donne la richesse des relations avec lui et avec nos voisins, celles qui nourrissent l'âme et qui nous satisfont. En suivant le Seigneur, je ne suis jamais déçu. Je me retrouve constamment à faire des choses que je croyais impossibles. À mesure que le Seigneur donne, et on le fait sans restriction. On donne de notre temps personnel, de notre argent, de nos capacités relationnelles, de nos efforts, etc. Et quand on est à sec, le Seigneur nous donne de l'eau vive pour qu'on puisse continuer nos projets. On donne tout de nous-mêmes pour le Seigneur. Et en conclusion, ne vous laissez pas dépasser par les non-croyants dans le don de votre richesse et de votre personne. Ne vous laissez pas dépasser par les non-croyants dans le don de votre richesse et de votre personne. Je vais traduire ce que j'ai lu dans une traduction anglaise concernant le verset 8. Voici la leçon. Utilisez vos ressources matérielles au profit des autres et faites-vous des amis. Puis, lorsque vos biens auront disparu, ils vous accueilleront dans un foyer éternel. Prions. Seigneur, j'espère que le message était assez clair que les gens puissent comprendre ce que tu veux dire au travers de moi. Sinon, ce n'était pas en vain quand même qu'on se réunissait aujourd'hui. Pour ta gloire et notre édification. Je sais que j'ai du mal à m'expliquer de temps en temps, mais je sais aussi que ta grâce est suffisante pour couvrir mes faiblesses. Tu nous demandes d'avoir la foi et d'être disposés. Le verset 8 de Luc 16 n'est pas facile à faire, mais tu as tout donné pour nous, que nous puissions tout donner aussi. Aide-nous à aimer nos voisins plus qu'on aime nous-mêmes. Que tous nos services rendent gloire à ton nom. Amen.